Cette vidéo est faite en partenariat avec Google. J'ai un gros problème avec la cuisine. J'ai un gros problème, je me fais pas à manger, quoi. Je me fais pas à manger. Soit je commande, soit j'ai des plats surgelés que je réchauffe, soit je m'arrange pour manger en extérieur, avoir des rendez-vous, etc. Soit je vais chez ma mère ou ma grand-mère et je repars avec des Tupperware, quoi. Mais je me fais pas à manger. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que déjà, j'ai l'impression de manger, je mange de la merde, quoi. Enfin, j'ai tout le temps trop gras, tout le temps trop salé, sucré, machin. Enfin, je sais pas, mais il y a un truc de trop, quoi, tout le temps. Sauf évidemment les plats faits par ma mère et ma grand-mère que j'embrasse. Quand je dis ma grand-mère, c'est mes grand-mères. Je les ai unifiées pour que ce soit plus simple. Et aussi le fait que clairement, ça me coûte un bras. Et au-delà de ça, je me sens nul en fait. J'ai honte. Genre, je me dis, ok, le mec ne se fait même pas à manger, quoi. C'est ce qui est quand même la base. C'est pour ça que quand Google ils m'ont contacté il y a quelques semaines dans le cadre de leur campagne Chercher nous fait avancer et qu'ils m'ont dit bah vas-y, ça peut être cool de voilà quoi, que tu changes un truc dans ta routine, que tu casses une habitude, etc. Pour avancer. Bah en fait c'était évident que ce que je voulais changer c'était ça, quoi. Donc je me suis dit que c'était une opportunité pour essayer de changer cette habitude, de m'améliorer là-dedans et de si possible être fier de moi. Si possible. Alors pour vous dire à quel point ça me travaille, ce truc de cuisine, je vous l'avais balancé dans mes résolutions, dans ma newsletter, janvier 2021. Alors les gens qui découvrent que j'ai une newsletter, on en parlera plus tard. Et j'avais mis la chose suivante. Pour la cuisine, je pense que ça peut être une bonne chose que je me force à faire à manger régulièrement en utilisant la règle des 2 jours. En gros, interdiction de ne pas se faire à manger plus de 2 jours de suite, sachant qu'aujourd'hui c'est 1 ou 2 fois par semaine max. Et non, on ne va pas commenter mon budget bouffe qui a explosé depuis que je vis seul. Pour m'aider, je vais me rajouter des contraintes, un live Instagram où je cuisine hebdomadaire. C'est un truc fun à faire et ça me donnera une raison de cuisiner. Quand on sortira du Covid, j'inviterai des gens pour rendre tout ça plus plaisant. Évidemment, j'ai jamais invité personne et j'ai arrêté les lives Instagram. Alors en voyant ces règles-là, je me rends compte qu'elles sont pas mal changées en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt si il y a 2 repas de suite chez moi où je suis seul et qui sont pas cuisinés, le 3e doit être cuisiné. Mais il suffit que je sorte un moment pour un repas et ça remet le truc à 0. Ou il suffit que j'invite quelqu'un et ça remet le truc à 0. Autant vous dire qu'avec mes rendez-vous, les tournages, etc., en fait, c'est assez rare que je sois vraiment obligé dans ma règle de cuisiner un truc. Mais avant de me mettre à cuisiner, il faut que je comprenne pourquoi j'aime pas cuisiner. Déjà, est-ce que j'aime pas cuisiner en fait ? Parce que j'ai dit pourquoi j'aime pas cuisiner, mais la vraie question c'est pourquoi je ne cuisine pas. Est-ce que j'aime pas cuisiner ? Bah non, ouais, j'aime bien. Franchement, c'est cool, tu vois. C'est cool. J'aime bien cuisiner. Ok. Alors pourquoi je ne cuisine pas ? Eh bien, je pense que c'est parce que je trouve que ça me prend trop de temps. C'est-à-dire que tout le temps que je vais mettre à cuisiner et tout ce qui va avec, c'est-à-dire mettre les trucs, les enlever, les laver, tout ça, machin, c'est du temps où je bosse pas en fait. Et vu que je bosse beaucoup, voilà, ça me frustre. Moi, j'aime bien quand ça prend genre 5 minutes, quoi. C'est pour ça qu'un de mes plats préférés, c'est les pâtes instantanées, quoi. Un de mes plats préférés que je fais. C'est les pâtes instantanées parce que je prends mon sachet de pâtes, paf, ça me met 1 minute 30 ou 3 minutes, suivant les types de pâtes et tout. Je mets un filet d'huile d'olive et ciao, basta cosy. Mais bon, des pâtes instantanées avec de l'huile d'olive, c'est pas fifou, quoi. Donc, c'est peut-être aussi ça. Peut-être que c'est pas assez stimulant pour me donner envie de le faire. Donc je me dis que je devrais peut-être me rapprocher d'experts, quoi. Des gens qui s'y connaissent vraiment, qui savent ce qu'ils font. Des chefs, en fait. Et des chefs, ça tombe bien, j'en connais un. Gianmarco Gorni. Le mec a fait Top Chef 11, il tient un superbe restaurant à Paris qui s'appelle Goguette, et surtout, le mec est une crème. Il en fait, mais il en est une. Allô ? Ouais, Gianmarco, ça va ? Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends très bien. J'avais réfléchi à des mini-recettes de trucs à faire qui prennent 5 minutes et que toi tu les améliores, tu vois, comme ça je te demandais pas de travailler trop, tu vois, parce que je voulais pas prendre trop de ton temps. Faut pas que ça dépasse 5-10 minutes max, tu vois, parce que moi ce que j'avais pensé à la base c'était par exemple, tu vois, genre les pâtes fraîches, Ouais. tu vois, ça prend 2 minutes, tu rajoutes de l'huile d'olive, c'est bon, quoi, tu vois ce que je veux dire. Moi c'était C'était vraiment pas... Ok. moi mon niveau il était très bas, tu vois, Ok. et il faut et en gros il faut en termes de nombre, tu vois, moi mon but c'est de faire une semaine, quoi. Là, je me dis qu'il y a une dizaine de recettes à faire facilement. Je ne vais pas toutes les montrer dans cette vidéo. On va se concentrer sur 5 recettes, par exemple. Et pour les noter, je prends mon outil de notes favori, Google Keep.
C'est un outil que j'utilise depuis genre 5 ans, 6 ans, je pense. Je l'ai sur tous mes appareils, que ce soit des appareils Android ou iOS d'ailleurs. C'est des listes ou des notes que j'utilise pour tout et n'importe quoi. Ça peut être des idées de vidéos. Vous savez, chez soi, on a tous une sorte de tiroir de la mort qu'on ouvre. Et genre, c'est vraiment, il y a tout dedans. Bah, moi, c'est Google Keep. Ça me permet de mettre plein de choses dans mes notes, des médias et tout, des checklists. Et pour les retrouver, bah, c'est l'outil de recherche de Google. Donc, c'est hyper puissant. Et pour le reste, je me dis que Gianmarco va me donner quelques tips. Donc, je l'invite. Tu vois, genre les pâtes fraîches, franchement, ça se fait en 1 minute 30, 2 minutes. Moi, ça fait partie du peu de plats que je fais parce que ça prend très peu de temps, tu vois. Et donc, je me suis dit, ça serait bien si on pouvait les pimper facilement. Donc, tu m'as dit sauce menthe, pecorino, fromage râpé. C'est-à-dire quoi? Exactement, c'est juste simplement une sauce pour changer un peu et pour pimper un peu ces tortellini, donc pour donner un goût un peu plus frais, pour changer un peu le goût de tortellini. Alors pour faire une sauce menthe, tu prends simplement de la crème Ouais. que tu mets dans une poêle, tu coupes de la menthe avec un ciseau Ouais. et tu rampes du pecorino dedans. Et une fois que les tortellini sont cuits, tu les mets dedans et tu les cuis dans 30 secondes dans la crème et tu dresses. Ensuite, on va faire un gratin du reste des tortellini rana avec sauce mornay. Sauce réalisable en 2 minutes. Ce que j'adore aussi quand je fais la cuisine, c'est de réutiliser des vieilles recettes de la cuisine française. La sauce mornay, c'est une vieille recette de la cuisine française qu'on n'utilise plus. C'est une béchamel améliorée avec un œuf et du parmesan. Et avec cette sauce mornay qui est tout simplement de la farine, du beurre mélangé avec du lait. Ouais. Donc on se prend une casserole, Ouais. on fait fondre une cuillère de beurre, Ouais. on ajoute une cuillère de farine, Ouais. on mélange Ouais. et on ajoute, on va dire, un verre de lait. Ok. On mélange et une fois à porte à ébullition, on ajoute du fromage et un œuf. Ça fait une sauce qu'on verse sur le tortellini, on met au four, c'est fini. Tarte salée butternut cannelle cheddar. Ok, c'est super facile. Tu prends de la pâte déjà achetée, Ouais. de la pâte brisée Ouais. ou de la pâte à pizza même, ça peut le dire, que tu le mets dans un plat, sous un plat à mettre au four. Ouais. Tu prends du butternut, tu prends de la bio, tu peux garder la peau. T'as juste la coupe un petit dé, t'as juste un peu de cannelle en poudre, tu râpes du cheddar, tu mets au four, 30 minutes. D'ailleurs, tu sais, je me disais, moi, il y a un truc que je fais facilement, c'est juste la salade, tu vois. Genre, la salade, j'achète le sachet, tout est déjà là, tu vois. Je prends le sachet, je le vide dans le saladier. Je rajoute peut-être une mozzarella que je vais couper en 2 secondes. Des betteraves parfois, tu vois. Je rajoute un peu de graines de courge ou un peu de sauce soja, Ouais. vinaigre balsamique, Ouais. huile d'olive, et paf, ça me fait de salade, tu vois. Qu'est-ce que je peux rajouter dans ce plat-là pour que ce soit Alors j'ai deux conseils à te donner, j'utilise beaucoup les aromates. C'est pas, tu mets de la menthe, trop peu? du basilic, Ouais. du persil, de la coriandre. Ce que tu peux faire, c'est qu'un jour, tu te prends tu peux faire un petit pesto, par exemple, tu te prends, ça dure 3 minutes. Tu achetes toutes les herbes ensemble, tu prends une botte de menthe, une botte de coriandre, une botte de sainfoin, une botte de persil, tu achètes tout ensemble, tu mets dans un petit pot avec un peu d'huile. Comme ça, les herbes elles gardent leur Ouais. goût. Et chaque fois que tu fais ta salade, tu mets que cette vinaigrette, cette sauce qui donne vraiment un côté de fraîcheur. Et vraiment, ça va booster ta salade. Et ce que tu peux faire aussi, des petits pickles d'oignons. C'est très simple. C'est très, très simple. Tu prends ton oignon, tu le coupes en petits morceaux. Ouais. Et dans une poêle, tu fais bouillir. Temps pour temps, eau, sucre, vinaigre blanc. Et tu verses sur tes oignons. Et ça fait des pickles. Il me donne aussi une petite recette supplémentaire, celle du toast japonais. Tu prends deux œufs durs. Ouais. Tu les coupes en petits morceaux. Tu les haches vraiment. Tu mélanges avec de la mayonnaise. Et tu mets entre deux tranches de pain de mie. Et tu presses, tu coupes en triangle. Et c'est un œuf dur, c'est un goûter qui mangent les enfants japonais. Et j'adore ça. Incroyable. Ça a l'air trop Et bon, c'est tout simple. C'est des œufs, Ouais. de la mayonnaise et le pain de mie blanc. Ça a l'air Celui gourmand. sur le bord. Avec C'est la- très gourmand. Ouais. Ah, c'est très gourmand. Parce que ce qui est bon, la mayonnaise. Bah oui. Et la mayo, bah, tu peux la faire, mais sinon, Non, t'as des bonnes mayonnaises aujourd'hui. je vais pas la faire. Bon, là, le souci, c'est que mon coach, il aime pas trop la mayo. Oui, parce que je suis youtubeur. Donc, j'ai forcément un coach. C'est une loi qui est passée depuis septembre 2021. Je sais pas si vous avez vu, tous les youtubeurs ont des coachs. Il faut suivre. Du coup, il faut que je la remplace par un truc moins gras. Hop, du houmous. Maintenant, est-ce que je peux vraiment faire tout ça en moins de 5 minutes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, et la tarte, c'était un peu plus de 5 minutes, mais je me dis que si je prépare mes cubes à l'avance et que je coupe plusieurs butternuts pour faire plusieurs tartes, ça peut passer. En fait, je retiens 3 éléments de ce que me dit Gianmarco. D'abord, il en faut peu pour rendre un plat beaucoup plus stylé. Tu me parlais d'assaisonner ta salade Ouais. avec. En fait, pourquoi tu fais déjà des sauces préparées où tu mets un peu de moutarde avec de l'huile. Ce qui est cool, ça peut utiliser des différents vinaigres. Au lieu d'utiliser que le balsamique, tu as des vinaigres qui sont assez cool, comme tu as le vinaigre de cidre, tu as des vinaigres un peu pour changer les habitudes. Et ce que tu fais, tu les mélanges, tu les mets dans une petite bouteille que tu gardes au frigo. Et au lieu de faire ta vinaigrette chaque fois, bah, tu as déjà ta vinaigrette qui est faite. Comme ça, déjà, le temps que tu ranges les bouteilles dans ton placard,
bah tu gagnes 30 secondes. Et 30 secondes sur 5 minutes, C'est beaucoup. c'est beaucoup. Ensuite, il faut faire plus et utiliser les restes. Par exemple, pour un gratin ou pour une soupe. Et ensuite, il faut faire des préparations qu'on peut mettre au congélo et activer rapidement. Je crois que si j'ai bien compris, ça s'appelle du batch cooking. C'est-à-dire que on va se mettre 1 heure, 2 heures sur préparer plein de choses, cuisiner plein de choses, et après, même les cuire et tout, on les met dans des Tupperware, etc., et on les mange plus tard. C'est une technique aussi pour que ça prenne beaucoup moins de temps de cuisiner. Nous aussi, on fait pas les préparations de tous les jours. Il y a des préparations qu'on fait pour 3 jours. Quand on doit faire des grosses purées ou qu'on doit faire des sauces, bah, on les fait pour 3 jours. On peut pas faire tous les jours parce que si on fait toutes les tâches tous les jours, bah, les journées sont pas assez longues. Donc, on a des tâches qu'on utilise pour 3 jours. Et même pour moi, des fois, je me fais des petites barquettes que je garde au congélateur pour congeler la flemme. Et parce que c'est long à faire. Mais il y a des choses qui sont chiants à faire, bien sûr. que tu fais une fois et tu congèles. Bien sûr. Et en fait, il s'est passé un truc intéressant, c'est qu'en cuisinant tout ça, ça m'a un peu reconnecté à la cuisine, et ça m'a fait réaliser que j'ai un petit regret quand même. C'est de ne pas savoir cuisiner de plats iraniens. J'en parle jamais sur ma chaîne YouTube, mais je suis né en France, mes 2 parents sont iraniens, et donc je suis ce qu'on appelle un immigré de 2e génération. Et comme beaucoup d'immigrés de 2e génération, en fait, j'ai très peu de liens avec mon pays d'origine. Ça mérite une vidéo dédiée, je pense. Mais dans la cuisine, là, je vois une petite brèche, et je me dis que je vais apprendre mon plat végétarien iranien préféré, Oshereshte. Je pourrais demander à ma grand-mère comment on en fait un, mais j'ai plutôt envie de lui faire une petite surprise. Donc à base de quelques recherches Google, je trouve une bonne recette. Mais par contre, je réalise que pour certains ingrédients, c'est compliqué. Je les ai pas forcément. Et en fait, ils sont trouvables nulle part, quoi. Il faut une épicerie iranienne. Et je sais absolument pas où est-ce qu'il y a une épicerie iranienne. Évidemment, il y a mon allié de toujours, Google Maps. Et au passage, j'utilise aussi Google Maps pour tous mes restaurants favoris et les restaurants que j'ai envie de tester. J'avais juste un truc chez moi, c'était un sac d'herbes, mais je savais pas trop ce que c'était et ce qu'il y avait forcément dedans et à quoi ça servait. Du coup, j'ai fait une recherche par image, quoi, avec Google Lens. D'ailleurs, Google Lens vous permet aussi d'avoir des traductions sur l'image, ce qui défonce. J'en ai pas eu besoin parce que je parle couramment iranien, évidemment. C'est faux. Mais je me débrouille quand même pas mal. Sauf lire et écrire, ça je suis zéro. Et donc je suis l'itinéraire et je débarque dans le quartier iranien de Paris. Parce que oui, il y a un quartier iranien. Ça c'est un resto iranien, ça c'en est un autre. Et voilà. Voilà la petite épicerie iranienne. Ça là, ces gâteaux, j'adore, c'est beaucoup trop bon. Ça c'est du rechté que j'avais pas du tout, des nouilles de blé tendre. On fait le plein de légumineuses. Et ensuite c'est parti pour suivre la recette. Et après, c'est parti pour suivre la recette. Alors, anecdote, je savais pas qu'il fallait tremper les haricots rouges autant de temps, etc. Donc, j'ai dû décaler la surprise à ma grand-mère de 24 heures, quoi. Et donc, j'ai pu lui faire goûter. خوبی؟ خوبم، شما خوبی؟ مرسی. خوشحالم که اومدی. خیلی خوشحالم. یه سورپریز دارم. چیه سورپریزه؟ غذا ایرانی درست کردم. براوو. براوو. چی درست کردی؟ میبینی. براوو. آش رشته. بزنم؟ سیر تو بده. بخوریم. بون اپتی. بون اپتی. مرسی. مرسی. آش رشته سیروسه. C'est bon. واقعا؟ واقعا. 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 طولانی بود ها. غذا ایرانی خیلی سخته. خیلی کار میبره. و دوست داری درست کنی؟ دوست دارم. آشپزی دوست دارم به خاطر اینکه مهمونامو دوست دارم. اگه مهمونامو دوست داشته باشم خوب آشپزی میکنم. دفعه اول آخه تو پختی. دفعه دیگه بهتر میشه. حالا مال شما. واو. بگیم این رو 10 میشه 10. 10 رو 10. این چنده رو 10؟
هشت. واقعیت تو بگو. نه چرا؟ نه پس میشه کمتر از 8. نه خیلی مهم شیش، نه؟ نی. خیلی مهم نی. 5. مرسی. خواهش میکنم عزیزم. از تو مرسی که آشپختی آوردی. Elle est vraiment trop mignonne, elle m'a mis 8 sur 10. Vraiment, ça méritait un 3, je pense. Dont 2 points pour l'effort. Je suis hyper content d'avoir fait cette vidéo. Parce que je suis content, ça m'a forcé en fait à cuisiner des trucs. Les différentes recettes que j'ai pu faire et que j'ai pu améliorer et tout, elles sont, je vais pas vous mentir, c'est pas oufissime pour l'instant. Mais j'aime bien parce que je vois une piste d'amélioration et je vois que c'est pas si compliqué que ça en fait de s'améliorer. Et vu que c'est très court et que c'est des mini recettes, c'est motivant en fait. Moi, ça me motive en tout cas. Et je suis content que, voilà, que au moins une fois dans sa vie, ma grand-mère aura goûté un hoche et rejeté de son petit-fils, quoi. Même s'il était dégueulasse. Et en fait, je me dis qu'il y a moyen de hacker même le hoche et rejeté, quoi. C'est-à-dire que si je prends que des trucs de conserve, par exemple pour les légumineuses, ce qui prend du temps, etc. à cuire, en fait, le hoche et rejeté, il peut se faire assez vite au final. C'est d'ailleurs ce que ma grand-mère m'a avoué qu'elle faisait. آخ من چیز میریزم کنسرو گاهی. Donc peut-être que cette envie de tout hacker ne vient pas de nulle part. J'espère que cette vidéo vous a plu et je remercie encore Google pour l'opportunité de changer ce truc-là parce que j'avoue, je me serais jamais motivé tout seul. Mais je trouvais que dans le cadre de leur campagne, chercher nous fait avancer, ça s'insérait bien en fait. Le fait d'aller chercher plein d'informations sur Internet pour ensuite prendre ces infos et essayer de faire une recette dans le moins de temps possible et donc changer mes habitudes et avancer un petit peu dans mon développement. Je crois que ça marchait bien quoi. Je vous remercie vous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné des idées. Je remercie évidemment Gianmarco Gorni. N'hésitez pas à aller dans son restaurant du Feu de Dieu et à laisser une petite review sur Google Maps, ça lui fera plaisir. Et je remercie ma grand-mère, sans qui je ne serais pas là, évidemment. Love, peace, ciao. Abonnez-vous.